Bonjour. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet absolument central. Comment faire une place à l'intelligence artificielle dans notre société et surtout dans l'éducation, mais en s'assurant que ce soit juste, équitable et bénéfique pour tout le monde. Cette phrase, elle résume tout. L'IA n'est qu'un outil. Un outil incroyablement puissant, c'est vrai, mais c'est à nous, collectivement, de décider dans quelle direction on veut l'orienter. Mais justement, pour faire les bons choix, il faut d'abord regarder la situation en face. Alors concrètement, où en est-on de l'adoption de l'IA dans l'enseignement supérieur aujourd'hui? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a d'un côté plus des 2 tiers des étudiants qui s'en servent toutes les semaines, et de l'autre, moins de 10% des établissements qui proposent une formation structurée. C'est un fossé immense entre l'usage réel et l'encadrement. Et ce fossé, bien sûr, n'est pas sans conséquences. En fait, il crée une sorte de Far West de l'IA où les usages se développent sans guide, sans règles claires, et c'est là que les risques apparaissent. Justement, ces risques, quels sont-ils? Les sources qu'on a analysées, on identifie 4 grands types, 4 points de vigilance essentiels pour quiconque doit prendre des décisions. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche n'est pas de subir. L'idée, c'est d'anticiper. Pour chaque risque, il y a une parade, une solution concrète à mettre en œuvre. On est dans l'action, pas dans la réaction. Le premier risque, c'est celui qui nous vient peut-être le plus vite à l'esprit, le risque cognitif. Qu'est-ce qui se passe si l'IA devient une sorte de béquille intellectuelle? Eh bien, la pensée critique risque de s'affaiblir, l'effort de compréhension diminue et on se contente de survoler les sujets sans jamais vraiment se les approprier. Deuxième point, et il est crucial, le risque éthique. Il ne faut jamais oublier qu'une IA apprend à partir de données, des données qui viennent de notre monde, avec tous ses biais. Sans y faire attention, l'IA ne va faire que les répéter et même pire, les amplifier. La seule parade, c'est d'exiler la transparence et de multiplier les modèles pour varier les points de vue. Le troisième grand enjeu, c'est celui de nos données. Les IA, on consomme des quantités astronomiques. Et ça pose une triple question, la confidentialité de nos infos perso, la propriété intellectuelle de ce qu'on produit, et à plus grande échelle, notre souveraineté numérique collective. Et enfin, un risque qu'on a tendance à sous-estimer, l'impact environnemental. Faire tourner ces modèles demande une puissance de calcul phénoménale, et donc une énergie folle. Quand on voit qu'un géant comme Microsoft a vu ses émissions de CO2 augmenter de 30% en 3 ans, en grande partie à cause de l'IA, ça donne une idée de l'échelle du problème. Bon, le tableau des risques est posé. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Heureusement, les sources proposent des pistes très claires, des garde-fous à construire. La toute première brique, le fondement de tout, c'est d'établir des règles claires. Et ça passe par une charte d'utilisation de l'IA. Un document qui dit clairement qui a le droit de faire quoi et comment. Et ça concerne tout le monde, les étudiants, les profs, l'administration. Pour que ce soit encore plus simple, une super idée, c'est d'étiqueter les cours, un peu comme un code couleur. Est-ce que dans ce cours, l'IA est conseillée, juste autorisée ou carrément interdite? C'est simple, visuel, et ça met tout le monde d'accord dès le départ. D'accord, mais comment on s'assure que les règles sont respectées? La clé, c'est la traçabilité. On peut par exemple demander de tenir un journal de prompt pour garder une trace des échanges avec l'IA ou exiger une vérification systématique des sources qu'elle propose. Et puis, un bon vieil oral, ça reste un excellent moyen de vérifier si le sujet est vraiment maîtrisé. Et pour le défi environnemental, la solution tient en 2 mots, sobriété numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir des modèles d'IA moins gourmands en énergie et surtout se poser la question de la pertinence. Éviter de lancer des générations d'images ou de textes juste pour voir. Mais attention, l'objectif n'est pas seulement de se protéger des risques. Une fois que ces garde-fous sont en place, l'IA peut devenir un levier extraordinaire pour construire un futur de l'éducation beaucoup plus ouvert et inclusif. Cette vision, c'est celle de la société apprenante. C'est un modèle où on ne considère plus l'éducation comme une simple période de la jeunesse, mais comme une dynamique qui dure toute la vie, accessible à tous, partout, tout le temps. Et là-dedans, l'IA peut jouer un rôle majeur pour l'inclusion, en traduisant, en sous-titrant, en adaptant les contenus pour les rendre accessibles à tous. Mais aussi pour démocratiser le savoir, en animant des ateliers, en créant des parcours sur mesure pour que chacun puisse continuer à se former. L'IA peut même aller plus loin et aider à renforcer le débat démocratique. Avec des techniques comme le broad listening, l'écoute à grande échelle, elle peut analyser des milliers de contributions pour faire ressortir les points d'accord, les désaccords et aider à trouver des terrains d'entente constructifs. Tout ça nous amène à une dernière question, une question vertigineuse. Face à ces machines qui semblent tout savoir, la vraie intelligence, la nôtre, ne sera plus de savoir des choses, mais de savoir ce qui compte. C'est à nous de choisir les valeurs, les principes, les savoir-être que nous voulons leur transmettre. Le défi, il est là et il commence maintenant.